également à la communauté internationale, aux autorités et annoncer un certain nombre d'actions. Donc nous allons donner la parole au président de la société civile ville de Goma pour qu'il lise les communiqués que nous avons prévus pour ces faits. Et après, les journalistes auront quelques questions par rapport au message. Mais nous voulons vraiment que les journalistes puissent rester concentrés sur le message qui va être lu par le président. Monsieur le Président, vous avez la parole. Communiqué. La coordination urbaine de la société civile Forces Vives de la ville de Goma invite la population de Goma et ses environs à venir prendre part à la marche pacifique demain mercredi 15 juin 2022 afin de dénoncer l'agression rwandaise et de soutenir nos vaillants FARDC qui sont au front contre les terroristes du M23 et ses alliés rwandais et ougandais. Cette marche commencera à partir de 7 heures juste à l'entrée président avec comme point de chute les ronds-points Rutshuru à Birere en passant par le gouvernorat de province. Chers habitants de la ville de Goma, soyons présents à cette manifestation citoyenne qui va réunir toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes, les vieux, les étudiants, les taximens, les opérateurs économiques, les syndicalistes, les enseignants et toutes les autres corporations. Chère population, levons-nous massivement et défendons l'intégrité territoriale de notre seul et unique pays, la RDC, qui est actuellement en danger. Fête à Goma le 14 juin 2022, la société civile Ville de Goma. Merci beaucoup pour la lecture. Donc on va aussi lire le communiqué en Swahili et puis après on va avoir 2 ou 3 questions de journalistes. Monsieur le Président, vous avez la parole. Tangazo. Shirika la raia wa mji wa Goma inaalika wakaaji wote wa Goma na kandokando kuhudhuria kumarshe pacifique hii kesho siku ya 3, yaani mercredi 15 juin 2022 kwa kudenonse uvamizi ama agression ya Rwanda, pia kwa kusutenir wanajeshi wetu wa FARDC ambao wako na gombanisha ba terrorist ya M23 na Banyarwanda na ba Ugande. Hii marsh itaanza kesho saa 1. Tutakutana sisi wote ku entrée président, tutaishia ku rond-point Rutshuru pa Birere na tutapitia ku gouvernorat ya province. Wandugu wapenzi, wakaji wa Goma, tukuye sisi wote kwa hii maandamano ambayo itahusu kila mwananchi, vijana, wa mama, wa baba, wanafunzi, wa etudiant, wa taximen, wa motar, wa churuzi, walimu, kila mtu anaalikwa. Wandugu wapenzi, tusimame sisi wote kwa kugombania nchi yetu ambayo inavamiwa na Rwanda. Imefanyika pa Goma tarehe 14 June mwaka huu. Asante. Asante sana. Les questions, combien pertinentes? Je vais répondre à la première et à la 4e question. Okay. Les collègues vont essayer de ramasser aussi des réponses. Je pense que c'est ça que nous voulons mettre ici. Et d'abord, je vous informe que cette marche pacifique pour, n'est-ce pas,
appuyer nos forces, elle est organisée par la société civile. Elle n'est pas organisée par la société civile Forces Vives. Ça veut dire qu'elle est organisée par toutes les composantes des sociétés civiles, le mouvement citoyen, il y a la Lucha, il y a AMCA, il y a les syndicalistes, il y a les enseignants, les comités interuniversitaires, parce que le mal ne regarde pas seulement nous, chacun dans sa diversité, mais le mal regarde tout le monde. Si aujourd'hui et demain Goma tombe, on ne va pas voir Lucha, on ne va pas voir les politiciens, on ne va pas voir l'enseignant, on ne va pas voir l'étudiant, on ne va pas voir nouvelle société civile, on ne va pas voir Forces Vives, mais c'est nous tous qui serons traqués ici. Et ce sont les intérêts de toute la population qui seront traqués. Et donc, cette marche pacifique de demain, elle est organisée par tous les mouvements citoyens, tous les citoyens de la ville de Goma, la FEC est avec nous, beaucoup de députés sont derrière nous, et donc nous appelons une mobilisation totale. Et quand on dit, s'il y a un serpent qui rentre dans la maison, on ne cherche pas à savoir d'abord si on a porté quelle culotte ou si on va porter quelle babouche. On s'attaque tous, déjà d'abord à anéantir le serpent, et puis le reste, on continue après. Par rapport à la première question, que nous anticipons de dénoncer l'Ouganda, je nous informe que hier, quand notre armée a fait un repli stratégique vers l'Ouganda, l'Ouganda a accepté. Malheureusement, quelques minutes après, la même voie empruntée par nos forces, à 5 mètres au niveau du poste frontalier de l'Ouganda, les rebelles sont entrés. Ça prouve à suffisance la complicité de l'Ouganda et le Rwanda aidant les M23 pour essayer de nous anéantir. La société civile, les mouvements citoyens sont sur le terrain. Le gouvernement est à Kinshasa. Et nous avons les yeux. La population, c'est le premier agent des renseignements. Et donc, nous n'avons pas peur d'anticiper. Nous avons toujours dénoncé la présence, les mouvements des rebelles, que ce soit dans Nyiragongo, que ce soit dans Rutshuru. Les autorités ont toujours fait fi, mais aujourd'hui, ils ont dit que les M23 sont soutenus par les Rwandais. Nous savons que demain, ils vont dire qu'ils sont aussi soutenus par l'Ouganda. Parce qu'il y a de preuves, et nous, population, nous voyons, nous vivons ça, et nous sommes les victimes tous les jours. Merci beaucoup. S'il y a des collègues qui peuvent continuer pour d'autres questions. Est-ce que la marche est déjà autorisée par rapport à l'état des sièges? D'abord, il faut noter que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Et même si nous sommes dans l'état des sièges, la marche elle-même vient soutenir les FARDC. Et donc, la police, notre armée, elles ont intérêt à soutenir cette marche parce que c'est une marche pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt supérieur de la province. Ce n'est pas une marche contre les pouvoirs en place, mais c'est une marche pour faire face à l'agression dont le pays est victime, pour dire non à un énième envahissement de notre pays. Donc, le maire de la ville a déjà reçu la lettre d'information et nous osons croire qu'il va jouer pleinement ce rôle qui est celui de protéger les civils et d'encadrer notre manifestation. Vous allez répondre à la troisième question. Est-ce qu'il n'y aura pas de dérapage par rapport à la manifestation? Surtout les dérapages en termes de sécurité, gestion des manifestants et la police. Est-ce que les manifestants ne vont pas jeter des projectiles sur les policiers ou oui, est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises par nous, les organisateurs? Oui, nous croyons qu'il n'y aura pas de dérapage parce que par même les contextes, nous parlons d'une marche pacifique. Et là, c'est là où nous interpellons, aussi nous appelons à l'autorité de l'État, des sièges du gouvernement militaire, de disponibiliser la police pour faire son travail. Parce que nous, à notre niveau, tout est déjà en œuvre pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des histoires qui n'ont pas un sens logique.
Merci. Tu veux compléter? Alors, j'espère que les camarades ont déjà presque tout dit, mais nous voudrions en tout cas garantir le caractère pacifique de cette activité et nous espérons que les autorités vont devoir prendre toutes les mesures pour que les failles ne puissent pas s'être contrôlées. Voilà un peu ce que nous. Merci. Cinquième question, c'est par rapport à l'antipathie qui existe avec les Rwandais qui sont... C'est que cette mobilisation est générale et on appelle toutes les communautés de la RDC. Ça veut dire les Tutsis, les Nyamulenge, les Hutus, les Hunde, de se joindre à nous. C'est notre patrie. Tous qui se reconnaissent d'être Congolais, de venir à cette marche pour dire non à l'agression rwandaise. Et à travers cette marche, nous lançons un message fort de dire non à la xénophobie. On n'est pas contre le peuple rwandais. Le peuple rwandais, c'est un peuple frère, mais on est contre la politique du gouvernement rwandais pour mettre en péril le développement du Congo. Ça veut dire, à travers cette action, on appelle nos frères de la communauté Tutsi, on appelle nos frères de Banyamulenge de venir se joindre à nous pour dire non à cette énième agression du Rwanda et de l'Ouganda à notre chère patrie que nous partageons tous comme Congolais. Voilà, merci. Donc, on a fini toutes les questions qui ont été posées par... Ah oui, d'accord. Alors, le président Vicard vous a appelé à une mobilisation ce mercredi à Goma. Nous voulons savoir les pourquoi. Certainement, nous savons ce qui se passe dans les Rutshuru, mais c'est quoi cet esprit-là qui vous anime d'appeler la population à marcher ce mercredi dans la ville de Goma? Oui, en tant que représentant de la population au niveau de la société civile coordination urbaine de Goma, nous sommes très indignés par tout ce qui se passe au niveau de Bunagana, c'est-à-dire dans les Rutshuru et même dans Nyiragongo. Et vous savez que ces deux territoires sont proches. Ils sont à proximité de la ville de Goma. Et donc tout ce qui se passe dans ces territoires-là affecte directement la ville de Goma. Et nous, quand on voit la manière dont même les pays voisins, les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, au lieu d'accompagner la RDC dans la consolidation de la paix, certains sont en train d'accompagner le M23, qui est aujourd'hui considéré comme un mouvement terroriste, dans l'agression, dans l'instabilité de la République démocratique du Congo. Et nous, au niveau de la société civile, nous disons NON. Nous avons besoin d'une région où il y a la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix au Burundi, la paix dans tous les 9 pays qui partagent les limites avec la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que certains pays considèrent la RDC comme un champ de maïs où ils vont chaque fois se ravitailler en minerais, en tout. Parce que s'ils ont besoin des ressources de la RDC, c'est d'abord des ressources appartenant au peuple congolais. S'ils doivent en bénéficier, ils doivent passer par la grande porte. Et comme ça, on a une diplomatie, un mécanisme gagnant-gagnant, au lieu de nous poignarder chaque fois au dos pour venir piller nos ressources. Parce que dans cette guerre, il y a l'aspect économique qui caractérise beaucoup plus l'insécurité à Goma. Parce que lorsque, par exemple, il y a des raffineries construites dans des pays voisins où il n'y a même pas un puits de l'or, allez-y comprendre qu'ils doivent nous agresser pour obtenir l'or. Et ça, nous refusons parce qu'on peut développer un mécanisme gagnant-gagnant où ils exploitent, ils exportent nos minéraux et nous gagnons de ces minéraux-là. Et donc, ils s'en naîtront. C'est pourquoi aujourd'hui, nous mobilisons toute la population pour descendre dans la rue, en fait de manifester notre indignation, en fait de dire non à ces énièmes agressions.
Monsieur le Président, il y a peu, nous avons la République démocratique du Congo a intégré l'Eastern African Community. Ouais. Aujourd'hui, dans votre communiqué, vous citez l'Ouganda et le Rwanda de vouloir d'agresser donc la République démocratique du Congo. Comment jugez-vous la position d'autres membres de cette Eastern African Community face à l'agression de ces deux pays, aussi membres de cette plateforme régionale? Bon, je crois que ce sont là les deux pays qui sont les éléments moteurs de l'instabilité de notre région. Parce qu'il faut même profiter de l'occasion peut-être pour saluer la bravoure du président kenyan qui est en train qui a facilité le dialogue entre le pouvoir, la classe dirigeante de la RDC et les groupes armés, y compris l'M23 qui a été chassé de la salle à la dernière minute parce qu'au lieu de continuer le dialogue, il avait choisi les attaques au niveau de la RDC. Pourtant, on ne peut pas être sur une table de dialogue, de négociation, et en même temps, vous êtes en train de mener des attaques. Donc, vous insécurisez les pays, donc votre propre pays. Et à ce niveau, il y a aussi d'autres pays comme le Burundi, comme la Tanzanie. En tout cas, les autres pays, même si on ne sait pas encore quel est le niveau de la sincérité, parce que c'est tout ça le problème. Hier, on croyait que l'Ouganda est avec nous, mais avec ce qui vient de se passer à Bunagana, nous sommes surpris. Parce que nous sommes en pleine opération conjointe contre les ADF d'Abeni et Anituri. Mais du côté Ouganda, les mêmes alliés accompagnent l'ennemi. Et ça c'est de l'hypocrisie dans la diplomatie, c'est de l'hypocrisie dans la collaboration. Alors, pour finir, Président, on sait que Bunagana est aujourd'hui entre les mains des rebelles, une cité transfrontalière avec l'Ouganda et aussi stratégique pour la RDC et qui constitue en tout cas un élément important pour la RDC. Sur le plan économique, qu'est-ce que la RDC peut craindre quant à ça? Non, ici le plan économique, vous avez à cette terre comme toute l'administration est entre les mains des rebelles. Premièrement, nous avons appris qu'il y a des pillages systématiques des boutiques, des maisons. Et donc, c'est la paupérisation de la population de Bunagana et de toute la zone environnant Bunagana. Ça, c'est la première crainte. Deuxième crainte, toutes les marchandises qui devaient être déclarées cette semaine, qui va faire la déclaration? Ce sont les rebelles. Et donc, la douane risque d'être servie, de servir comme source financière pour les rebelles. Et l'argent qu'ils vont gagner au niveau de la douane, ils vont acheter encore des munitions, des armes pour venir nous agresser. Et donc, il est grattant que notre armée que nous soutenons puisse travailler durement en fait de libérer toutes les zones de la RDC occupées par les rebelles. Et pour finir, est-ce que comptez-vous bien à travers la manifestation de demain, pensez-vous que vous allez lancer un message aussi à la communauté internationale, parce que cette communauté internationale aussi a un grand rôle à jouer. Nous avons les Nations Unies qui est au Congo et aussi quelque part aussi certaines personnes ont toujours dénoncé le soutien de certains pays occidentaux qui seraient derrière Kigali. Est-ce que pensez-vous que vous allez lancer aussi ces messages-là d'interpellation à la communauté internationale? Dans une mobilisation, les messages s'adressent au monde entier, c'est-à-dire la communauté internationale y compris. Et là, nous voulons montrer à la communauté internationale qu'elle doit s'impliquer vivement pour que cette agression contre notre pays puisse s'arrêter. Bientôt, on va atteindre 30 ans dans l'insécurité. Imaginez-vous l'enfant qui était né au début de la guerre, c'est-à-dire il va atteindre 30 ans dans la guerre. Il a quelle morale? On est en train de détruire la société congolaise par des guerres à répétition. On est en train de freiner le développement de la RDC. Nous sommes membres de l'ONU. Et l'ONU ne peut pas accepter que l'un de son enfants soit victime d'agression. C'est pourquoi, à travers la marche de demain, nous savons que même notre lettre, on va la transmettre au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il puisse prendre acte, pour qu'il puisse décourager les États agresseurs à continuer leur bêtise, parce que
La région a besoin de la paix et une paix durable. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.